Bonjour à tous. Aujourd'hui, 9 mai, écoutez, on va célébrer à notre manière ce que les Eurogaga appellent la journée de l'Europe. Je vais vous expliquer d'où ça vient. Vous allez voir aussi qu'on va matérialiser notre amour de la France et notre détestation de ce système oligarchique dont il faut sortir. Vous savez bien qu'on défend le Frexit. Et on va expliquer pourquoi le rôle délétère que l'Union européenne joue dans la guerre actuellement, qui veut mettre fin également au bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie, qui veut faire la retraite à 65 ans, peut-être demain 67. Bref, je vais revenir sur tout ça aujourd'hui. C'est important de se poser contre la propagande des européistes. C'est l'objet de cette vidéo. Il va falloir la faire circuler au maximum. Pour cela, vous avez un moyen idéal, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube. Plus vous êtes abonné, plus les vidéos circulent automatiquement. Ce sont les algorithmes de YouTube. Un petit clic, une seconde. Beaucoup se sont abonnés récemment. Je les en remercie. Beaucoup regardent régulièrement ces vidéos. Je les en remercie aussi, mais ils ne sont pas forcément encore abonnés. C'est le moment et c'est l'occasion de le faire dès maintenant. Et puis évidemment, je vous appelle à nous rejoindre. Je vous appelle à nous rejoindre parce qu'en ce 9 mai où la propagande est intense, il y a, je le sais, des réserves de patriotisme et d'amour de notre pays, d'amour de l'humanité, de la liberté immenses, mais qui sont sous-exploitées parce qu'on ne travaille pas assez ensemble. Moi, je vous propose un cadre. Le cadre, ce sont les patriotes. Largement le premier mouvement souverainiste et de défense des libertés et de la paix en France. Rejoignez-nous. Prenez votre carte orange d'adhérent. Oui, le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en premier commentaire épinglé et en toute fin de vidéo, vous pourrez également cliquer là ou là sur l'écran pour nous rejoindre. Pensez aux générations qui viennent après nous. Elles ne peuvent pas encore se battre pour elles-mêmes, c'est à nous de le faire et c'est à nous de le faire pour ne pas vivre dans un cauchemar demain, mais pour redresser la situation. Si on se bat ensemble, on y arrivera. Par ailleurs, vous pouvez également faire un don de soutien aux patriotes. C'est fondamental. On a des centaines de candidats aux élections législatives. Ça coûte extraordinairement cher. On n'a pas un centime de financement public. Et pourtant, on est là pour que les Français aient le choix dans les urnes. Voilà. Alors, si vous voulez faire un don selon vos capacités, le lien pour faire un don aux patriotes se trouve sous la vidéo en description. Le don, comme l'adhésion ou la réadhésion, est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Voilà, pensez-y. Bravo aux donateurs et adhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Vive la France. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, on refera des sessions ici plus interactives, je vous avoue, que celle d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est une journée quand même qu'il fallait noter et qu'on va célébrer à notre manière. C'est le 9 mai. Et le 9 mai, vous savez que les européistes, les Eurogagas ont inventé la journée de l'Europe. Alors, qu'est-ce que c'est que la journée de l'Europe ? La journée de l'Europe, c'est tous les 9 mai. Alors, ce qui fait qu'on nous met des drapeaux européens, là, des torchons bleus à étoiles un peu partout, y compris même sur les bus, etc. C'est assez insupportable. Ça a été institué en 1985, pour votre information. Et qu'est-ce que les européistes célèbrent, entre guillemets, le 9 mai ? Ils célèbrent en fait un discours sur le charbon. Ouais, ils célèbrent un discours sur le charbon qui a été tenu par Robert Schuman le 9 mai 1950. Alors, ils sont tous en extase devant ce discours, considérant que c'est l'acte fondateur de la communauté européenne devenue Union européenne. Un discours qui disait qu'il fallait mutualiser le charbon et l'acier en Europe et en fait nous rendre interdépendants les uns les autres de manière irréversible. Donc ce n'était pas un projet, si vous voulez, tout à fait de souveraineté et de liberté dès le départ. C'était un projet plutôt de dépendance. Et en fait, la philosophie de dépendance, c'est celle qui imprègne effectivement toute l'Union européenne de plus en plus depuis cette date. Alors, qu'est-ce qu'on y célèbre ? Je vous disais, ils nous mettent des torchons bleus à étoiles un peu partout sur les monuments. Et même, vous savez, Macron adore retirer le drapeau français sous l'Arc de Triomphe à Paris et y mettre le drapeau européen. Il adore ça. J'imagine qu'il a refait le même coup aujourd'hui. Pourtant, je voudrais revenir sur cette affaire de drapeau européen parce qu'elle n'est pas du tout anodine. Vous savez, les symboles en politique, c'est extrêmement important. Je voudrais préciser que dans le traité établissant une constitution pour l'Europe, ce qu'on a appelé la Constitution européenne en 2005, il y avait explicitement les symboles, ce qu'ils appelaient les symboles de l'Union européenne. Alors, il y avait le drapeau, il y avait l'hymne, vous savez, l'hymne sur lequel Macron et sa petite famille sont arrivés le soir de sa réélection, le soir du second tour, le 24 avril, l'hymne européen. Il y avait la devise, je ne sais même plus ce qu'est la devise de l'Union européenne, unie dans la diversité, ça doit être un truc comme ça. Et il y avait aussi justement le 9 mai, la journée de l'Europe. Donc il y avait ces 4 symboles dans la Constitution européenne. Mais il se trouve que les Néerlandais et les Français, on a dit non par référendum. En France, c'était le 29 mai 2005.
Ils nous ont, vous connaissez l'histoire, quand même refourgué cette constitution européenne qu'ils ont rappelé, renommé traité de Lisbonne. C'était 3 ans plus tard sous Sarkozy, c'est la trahison de Lisbonne, et c'était en 2008 donc ce traité. Mais il se trouve que dans ce traité, qui déjà nous a été imposé par une bien mauvaise manière, très antidémocratique, un véritable coup d'État contre le référendum, il se trouve que malgré tout, dans ce traité de Lisbonne, il y a quand même quelques petites différences avec la Constitution européenne, et notamment, il n'y a plus les symboles. Exit la journée de l'Europe, l'hymne, la devise et le drapeau. Donc même dans le droit actuel, dans les traités actuels, il n'y a pas le drapeau européen. Donc ce drapeau, il est illégal et il est encore plus illégitime. Alors vous savez, eux, ils aiment bien le mettre partout. Nous, on va le prendre. Vous voyez, c'est rare que vous me voyez qu'un torchon bleu à étoile. J'en ai un entre les mains là. Et je vais faire ce qu'on doit faire aujourd'hui quand on est un véritable démocrate et qu'on est un amoureux de son pays. On le découpe. Voilà. Voilà, terminé. Hop. Et on prend à la place le seul et unique drapeau de notre pays, c'est le drapeau français. C'est celui-là qu'on doit mettre partout, monsieur Macron. C'est celui-là qu'on doit mettre sous l'Arc de Triomphe. C'est celui-là qu'on doit mettre dans nos écoles. C'est celui-là qu'on doit mettre sur les bâtiments publics, les administrations et les monuments. C'est celui-là que les bus aujourd'hui doivent mettre. C'est celui-là qu'on doit inciter à ce que chaque Français en ait un dans son jardin, comme on le fait dans beaucoup de pays, ou à la porte d'entrée, ou à sa fenêtre. Parce qu'on doit être fier de notre drapeau. L'autre, il est illégal, il est illégitime, il est le sceau et la marque de l'oligarchie. On le découpe. C'est tout. L'Union européenne aujourd'hui, je voudrais quand même le préciser, le redire très fortement en cette journée de l'Europe célébrée par les Eurogagas, et d'ailleurs il n'y a qu'eux qui célèbrent cette journée, tout le monde s'en fiche par ailleurs. C'est à court terme la guerre. Écoutez les déclarations de cette folle furieuse d'Ursula von der Leyen, vous savez, la présidente de la Commission européenne. Oui, je dis folle furieuse parce qu'elle est de plus en plus dingue. Il faut voir la manière dont elle parle comme une grande prêtresse de l'Europe, complètement illuminée, prise dans sa saga guerrière, et à quel point elle met chaque jour de l'huile sur le feu sur le conflit ukrainien. Comprenez bien que l'Union européenne a besoin d'une guerre pour faire son saut fédéral. On a besoin d'un ennemi extérieur, même fantasmé, même bricolé, pour créer une pseudo-conscience nationale. Macron est dans le même registre. Je vous signale que dès le tout début des hostilités, le 24 février dernier, il a fait un discours à la télévision et il a parlé à l'époque, pour l'affaire ukrainienne, d'un tournant dans l'histoire de l'Europe. Qu'il allait vite en besogne. Non, en réalité, il montrait déjà où était l'objectif. L'objectif, c'est ce saut fédéral. Alors la Commission européenne ne s'est pas gênée de le faire d'ailleurs. Elle a envoyé des armes à l'Ukraine. C'était une première. Elle a pris cette compétence contre tous les traités. Elle a interdit des médias. Je vous rappelle la fermeture des chaînes RT, Sputnik, y compris en France, RT France, 170 journalistes français avec carte de presse qui n'avaient jamais été sanctionnés par le CSA, qui ont été mis immédiatement à la rue. Et d'ailleurs, dans le sixième paquet de sanctions que l'Union européenne espérait faire voter aujourd'hui, et c'est bloqué, il y a des vétos, la Hongrie notamment met son veto, et d'autres pays, il y avait la censure de nouveaux médias. Et puis, je vous ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne YouTube, il y a eu les travaux, le rendu de cette conférence sur l'avenir de l'Europe, un espèce de truc avec des 800 citoyens européens tirés au sort, on ne sait pas très bien comment, on ne sait pas très bien qui, mais qui ont rendu un rapport, qui ont pondu un rapport complètement délirant, appelant à la création d'une armée européenne, à la fin du droit de veto des États sur les domaines où il y a encore l'unanimité, appelant à ce saut fédéral. Et d'ailleurs, le Parlement européen, depuis, s'en est saisi. L'Union européenne, donc, c'est ça, c'est la guerre. Avec l'OTAN, avec Joe Biden et avec ses obligés comme Macron, elle pousse à la guerre depuis le début et elle ne s'arrêtera pas là. C'est à nous de l'arrêter. L'Union européenne, c'est une régression sociale phénoménale. Je vais simplement vous citer un article très récent du Parisien du 6 mai dernier. On n'en parle pas beaucoup et pourtant c'est fondamental. Pourquoi le bouclier tarifaire est menacé ? Vous savez, le bouclier qu'a mis Macron quelques semaines avant le vote présidentiel pour
empêcher une explosion du prix du gaz et l'électricité en France. Je lis l'article du Parisien. Cette mesure, pilier du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement, pourrait être retoquée par l'Europe. Parce que contraire au droit européen, et notamment l'Europe considère que c'est une aide d'État illégale. Alors on ne va pas trop le dire pendant les élections législatives, mais juste après les élections législatives, c'est-à-dire les 12 et 19 juin prochains, l'Union européenne interdira ce bouclier et les prix de l'électricité et du gaz exploseront pour les foyers et les entreprises françaises. C'est ça la réalité. L'Union européenne, enfin, c'est la corruption et le conflit d'intérêts permanent. Je vous rappelle quand même, ne l'oublions pas, qu'en octobre 2020, l'Union européenne achetait pour 1 milliard d'euros de Remdesivir au laboratoire américain Gilead, au moment même où l'OMS disait que ce médicament contre le Covid ne servait strictement à rien, voire pire. Je vous rappelle quand même les textos, les SMS échangés entre Ursula von der Leyen, toujours elle, et le PDG de Pfizer, M. Bourla. Et la Commission européenne, malgré des demandes officielles, malgré la personne en charge de l'éthique, si tant est qu'il y ait une éthique au sein de l'Union européenne, et ses demandes répétées, a refusé de montrer ces SMS. Le jour où je vous parle, Madame von der Leyen n'a toujours pas accepté de montrer les échanges de textos qu'elle a eus avec Pfizer. Or, l'Union européenne a passé des contrats faramineux, des milliards et des milliards d'euros avec Pfizer et continue d'en passer. Je vous rappelle enfin que dans le programme de Macron, il y a la retraite à 65 ans. Alors, j'ai dit il y a quelques jours, cette demande, c'est une demande de l'Union européenne. Je crois que c'est LCI qui a fait un article en disant Florian Philippot dit des choses fausses. Il n'y a pas de rapport avec l'Union européenne. C'est une politique nationale qui dépend des desiderata de M. Macron. Oui, Macron n'est pas contre, évidemment. Ça rentre dans son idéologie. Mais il y a bien un lien avec l'Union européenne. Il suffit de lire chaque année les grandes orientations de politique économique de l'Union européenne pour se rendre compte que ça fait des années que l'Union européenne demande à ce que les États membres diffèrent l'âge de départ à la retraite à 65, voire 67 ans. C'est dans des dizaines de rapports de l'Union européenne. Je vous rappelle qu'en ce moment même, l'Espagne est en train de faire passer la même réforme, mais que là-bas, c'est assumé. J'ai partagé hier un article des Échos qui disait que l'Espagne mettait en place sa réforme des retraites pour répondre à une exigence de Bruxelles. C'est assumé de ce côté-là des Pyrénées, ça ne l'est pas de l'autre. Mais vous savez ce qu'on dit, hein, vérité d'un côté des Pyrénées, mensonge de l'autre. Ben, c'est exactement ce qui se passe. En France, on n'assume pas. Mais c'est bien une demande de l'Union européenne. Voilà ce que c'est. Voilà pourquoi il fallait découper ce torchon européiste qui est la marque, le drapeau, le sceau de l'oligarchie mondialiste qui nous veut et qui nous fait tant de mal. Et voilà pourquoi il faut brandir notre drapeau national, nos couleurs nationales, qui sont, elles, au contraire, le symbole de la liberté, de la libération, de la souveraineté du peuple de France et d'un avenir radieux, à condition qu'on le construise ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire en ce 9 mai. Plus que jamais, vive la France. À bientôt. Voilà, si vous aussi vous avez envie de découper ce drapeau, ce torchon de l'Union européenne et d'être de nouveau fiers de ce qui est nos couleurs, voilà, et les couleurs de la France éternelle, de la France libre, de notre souveraineté, notre liberté, notre humanité, je vous invite, mes chers amis, d'abord à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça prend 1 seconde. C'est gratuit, c'est un clic. Vous en profitez pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des futures vidéos. Ça peut être efficace, utile pour vous et très efficace d'ailleurs pour la diffusion de toutes ces vidéos, donc de tout ce travail de réinformation. Vous savez en quoi c'est extrêmement important parce que les grands médias ne font pas le travail. Et puis il faut venir aux Patriotes, voilà, il faut venir aux Patriotes. On reprend les manifestations le samedi 21 mai après-midi à Paris. Vous n'oubliez pas, grand cortège national, réservez déjà votre après-midi. Je vous informerai dans les jours qui viennent sur les lieux et horaires précis. Enfin, il faut être là, ça va être phénoménal, ça va être extrêmement important de marquer le coup. On ne lâche certainement pas le terrain. Voilà. Et venez aux Patriotes. Voilà, venez aux Patriotes, venez vous battre, adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien d'ailleurs, il est sous la vidéo en description, il est également en lien en commentaire épinglé ici dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran si vous le souhaitez. Vous défendez immédiatement de très très belles valeurs, un très beau pays, un très bel avenir et puis vous n'êtes plus seul et on n'est pas seul et moi je veux me battre à vos côtés. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, c'est vital, juste vital, parce qu'on n'a pas un centime de financement public, ni des banques, bien sûr, et ça permet d'avoir ces centaines de candidatures aux élections législatives pour donner le choix, le vrai choix, avec des idées défendues nulle part ailleurs aux Français. Moi-même, je suis candidat à la 6e circonscription de Moselle, celle de Forbach, bien sûr, aux législatives. Voilà, je vous attends. Bravo pour ceux qui peuvent faire un don de soutien. Les dons, les adhésions, les réadhésions sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous, et je vous attends. Bienvenue aux nouveaux Patriotes, bravo aux réadhérents.
et aux donateurs, évidemment. Allez, vive la France!